Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment récupérer des images libres de droit avec la banque de photos Flickr. Donc, ce qui appartient, il me semble, à Yahoo. Donc, comment procéder? Eh bien, dans un premier temps, on se rend sur le site. On va rechercher le nom du type d'image que l'on recherche. Donc, je vais mettre par exemple bateau tempête et je vais faire rechercher des photos. Suite à ça, on va avoir un certain nombre d'images qui vont apparaître. On peut faire une recherche au niveau des couleurs ici. Et on va se rendre sur toute licence. On peut utiliser ici donc les Creative Commons, donc on pourra réutiliser en citant l'auteur. Avoir les images qui sont également autorisées pour l'usage commercial, celles avec la modification autorisée, l'usage commercial et les modifications autorisées, aucune restriction, ou alors s'il s'agit de travaux du gouvernement des États-Unis. Donc on va par exemple choisir toutes les Creative Commons, donc celles où on va pouvoir utiliser les images en donnant le nom de la personne qui a créé cette image, donc qui a pris la photo. Par exemple, ensuite, il me suffit de cliquer sur la photo. J'obtiens ici les informations de la personne qui a pris la photo. Ensuite, j'ai les droits ici qui apparaissent, donc je peux aller les consulter en faisant un clic droit par exemple et en allant sur Creative Commons. Donc je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ou je clique directement dessus pour accéder à la licence et on peut voir que donc j'ai le droit de l'utiliser à partir du moment où je vais donc attribuer la paternité de l'image. Voilà donc comment on peut très rapidement trouver des images libres de droit dans Flickr. À noter, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, si vous souhaitez vraiment utiliser des images sans avoir aucun problème au niveau des droits d'auteur, je vous invite à utiliser les versions de Canva. Vous avez deux versions, donc vous avez la version de Canva gratuite ou payante, et dans la version payante, vous avez surtout la possibilité d'accéder à 75 millions d'images pour seulement 12 € par mois. Et cela signifie donc que vous pouvez piocher autant de fois que vous avez besoin dans cette base de données. Si vous avez besoin des 75 millions d'images, eh bien vous pouvez utiliser les 75 millions d'images pour 12 € par mois. Et dans ce style-là, vous avez également Envato Element qui permet d'accéder, je crois, à 51 millions de photos pour à peu près une quinzaine d'euros par mois. Donc c'est également un outil intéressant lorsqu'on souhaite créer du contenu avec notamment des éléments visuels. Et les photos sont assez sensibles au niveau des droits d'auteur puisqu'on peut rapidement avoir des problèmes. Donc si on veut vraiment avoir aucun souci et pas se focaliser là-dessus, eh bien vous pouvez utiliser une de ces deux banques plutôt que d'utiliser par exemple Adobe Stock où pour 30 € par mois vous avez le droit qu'à 10 photos. Avec Canva et avec Envato Element, eh bien vous avez la possibilité d'utiliser des millions de photos, des millions d'images pour seulement quelques euros par mois. Sachant qu'en plus Canva vous avez l'outil graphique intégré qui permet de générer énormément de choses, donc des PowerPoint, d'utiliser des icônes. Vous avez 420 000 modèles disponibles. Bref, vous avez également 100 Go de stockage dessus. Donc c'est vraiment des super outils tous les deux. Ici, c'est une place de marché d'éléments visuels. Et là, vous avez vraiment un outil graphique avec dedans la possibilité d'utiliser 75 millions d'images pour vos projets. Mais si votre seul objectif, c'est d'utiliser Flickr, désormais, vous savez comment dans Flickr récupérer les images qui vont être libres de droit ou en tout cas vérifier les différents droits pour l'utilisation, alors que ce soit commercial ou avec une licence Creative Commons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.